Gagnant, sous vos applaudissements, Charlie. Charlie Mercier, 24 ans, est le Cristiano Ronaldo du pare-brise. Et oui, figurez-vous qu'il existe bien un championnat du changement de pare-brise, c'est pas une blague. Charlie Mercier, comme 18 autres techniciens, participe à la finale française. Finale qualificative pour les mondiaux, c'est très sérieux. On est 1300 techniciens en France, on n'est plus que 19 en compétition. Donc déjà 19 sur 1300, on est content, et une fois qu'on arrive à ce niveau-là de la compétition, on a tous une envie phénoménale de gagner. Pour sa deuxième participation, il accède à la finale française, il représente la Bretagne. Tous les 2 ans, une grande enseigne du changement de pare-brise organise sa Coupe de France, suivie de sa Coupe du Monde. Au programme d'aujourd'hui, 2 épreuves. L'enjeu est de taille, devenir le numéro 1 français et à la clé un gain de 3 000 €. On retrouve notre compétiteur avant l'épreuve reine, le changement de pare-brise. Il révise les fondamentaux. Là j'ai mon pare-brise à 10h, d'ici 45 minutes, donc je me refais les 103 étapes à l'écrit comme une autodictée en fait, pour que quand je fasse mon travail, je me les répète dans la tête et que ça vienne tout seul, pour être sûr de rien oublier. Comme un descendeur de bobsleigh ou de... Exactement, ou comme un coureur sur une piste qui va se refaire le circuit dans sa tête, se dire ici c'est un virage serré, ici il y a une bosse, il y a un dos d'âne, il y a quelque chose, bah, nous c'est pareil. 2 minutes avant le coup d'envoi, Charlie est ultra concentré, il fait le vide autour de lui. C'est parti, Charlie doit changer un pare-brise d'Audi A4. C'est un exercice de rapidité, mais pas seulement, puisque notre candidat doit impérativement respecter les consignes de sécurité et surtout réaliser le remplacement avec le plus grand soin. 2 juges l'observent pour traquer la moindre erreur. Pire, il prépare quelques pièges. Mon primaire n'est pas bon, il est périmé. Je vais vous demander un autre primaire aussi, s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Donc première étape, je vérifie mon pare-brise, ok? Je le prends, la face reflet vers la lumière, pas de rayures. Ok, c'est bon. Les petites traces de graisse et de silicone, je les retire tout de suite. Plutôt bien, très très bien. C'est vraiment parfait. Il est très rapide et il maîtrise vraiment le process. On a un trait continu, sans décoller ma tamponnette dans les angles. Propre avec la gouttelette, hein. On va attaquer la découpe. Il glisse un fil de fer entre le pare-brise et le tableau de bord, un fil relié à un système de poulie. Charlie va décoller le pare-brise. Regarde pour être sûr que ma corde ne sort pas de ma poulie. Ça va être bien, Tintin. On est à quoi en temps? 38? 38 minutes de travail et notre Ronaldo du pare-brise en est seulement au début de l'exercice. Il fait très attention. La manipulation du fil de fer doit être maîtrisée. Il peut à tout moment abîmer les garnitures de l'habitacle et voir toutes ses chances de victoire s'envoler. Hop là. Ok. On va le poser. Je vérifie mon cordon de PU. Hein. Hop. Allez, mon grand. Donc, sans aller jusqu'à la tôle, avec un maximum de 2 mm. Le candidat fait preuve d'une maîtrise robotique. Le joint est appliqué avec précision. Mais maintenant, c'est la partie critique, la pose. Si Charlie échoue maintenant, il devra refaire les joints et l'épreuve sera terminée pour lui. Et il faut dire qu'il joue gros, très gros. Une victoire le qualifierait pour les mondiaux. Une finale à domicile le 10 juin. 30 pays seront représentés. Et cerise sur le gâteau, le gagnant français aura un coach physique et mental pour préparer au mieux le mondial du changement de pare-brise. C'est bon? Ok, donc bah... Je vous demande d'applaudir particulièrement le champion de Bretagne, Charlie Mercier. Bon, les jurys sont contents apparemment, donc ça va, quoi. C'est un sans faute? Yes! Putain, c'est bon, ça. Un sans faute après 1h33 d'effort, Charlie Mercier doit maintenant assurer les points. Deuxième épreuve, la réparation d'impact sur un pare-brise. Donc, je gratte jusqu'à temps que le point brillant d'impact devienne opaque comme le reste. La mécanique est bien huilée.
Charlie a parfaitement exécuté la réparation, mais avant de restituer la voiture au contrôle qualité, il brique, il astique, il lustre le pare-brise. L'auto doit être impeccable, mais voilà, Charlie croit être victime d'une véritable injustice. C'est le drame. Le jury relève sur le pare-brise une empreinte digitale. Oh non, il n'y était pas la trace là. La pression monte d'un cran, cela peut lui coûter des points. Il y en a un qui vient de mettre une trace de doigt sur mon pare-brise. Ouais, mais ils ne pas ça. Mais si. Contrôle qualité est arrivé, il dit il y a une trace de doigt. J'ai dit mais je viens de le frotter, je viens de le vérifier dans tous les sens. Tout le monde l'a vu, tout le monde dit mais non, il était nickel le pare-brise. Et là il y a des traces de doigts fraîches. Si par chance déjà j'accède au podium et que je perds une place sur le podium à cause de ça, je deviens forcément les boules. Faut attendre 2 ans après avant de partir en compète. C'est comme les Jeux Olympiques en fait, quasiment. Tous les 2 ans quoi. Donc Le jury délibère, le verdict est pour bientôt. on attend. Et soit on pleure, soit on chiale comme un gosse, soit on crie de joie quand on verra bien. Charlie. Eh bien, ce sont des cris de joie. Charlie est le numéro 1 et représentera la France aux mondiaux.